Salut les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une montre de plongée capable d'éclairer les abysses. La montre automatique ZRC Grand Fond Marine Nationale est une réédition d'une montre de plongée mythique de la manufacture ZRC. Déclinée en plusieurs coloris, cette version moderne réutilise les éléments qui ont fait le succès de cette marque horlogère qui est de retour dans le paysage horloger. Après le succès de la GF300, la marque suisse ZRC poursuit l'aventure en rééditant une version Marine Nationale Swiss Made. Véritable montre de plongée, cette version de la ZRC Grand Fond bénéficie de plusieurs atouts. Excellente lecture, boîtier spécifique, choix des composants de qualité et j'en passe. Aucun doute, cette Grand Fond 300 revendique fièrement l'ADN des ZRC d'antan. Le diamètre a été revu, il est un petit peu plus grand que le diamètre original et c'est plus en phase avec les codes actuels sans pour autant perturber l'esthétique générale de la montre. Une recherche spécifique d'ailleurs a permis à cette montre de plongée d'être extrêmement agréable au porté. Cette Grand Fond 300 rend hommage à son héritage en proposant une fusion parfaite entre tradition et innovation. Cette montre a un look démentiel et hyper original, c'est une tool watch parfaite. J'en profite également pour vous rappeler que j'ai tourné une revue sur la montre Neo Vintage ZRC Grand Fond Spirit. Cette vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Les spécifications de cette ZRC 1964 Marine Nationale Full Lume. Alors c'est une montre qui a été produite en 2021 mais qui est toujours au catalogue. Le boîtier, c'est un boîtier monobloc en acier inoxydable 316L amagnétique recouvert de DLC. Le calibre emboîté, c'est un Sellita SW-1 élaboré qui propose une réserve de marche de 38 heures. La montre est étanche à 300 mètres, mesure 41,5 mm de diamètre pour un petit peu plus de 14 mm d'épaisseur. À l'origine, la montre est équipée sur un bracelet en caoutchouc noir que je vous présenterai un petit peu plus tard. L'entrecorne mesure 24 mm. Cette montre possède une complication date que l'on retrouve à 3 heures et elle porte la référence GF 41198. Le boîtier de cette ZRC 1964 MN est conçu en acier inoxydable 316L d'un seul bloc. On note que sur cette version full lume, on a un revêtement DLC, noir satiné, qui vient recouvrir le boîtier avec des chanfreins qui, eux, sont finition brillante, ce qui contraste sur ce très très beau boîtier. La taille, 41,5 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. C'est donc une taille tout à fait dans les codes actuels. On n'est pas sur une grosse montre, on n'est pas non plus sur une petite montre, c'est quasiment la taille parfaite. On retrouve ensuite une lunette unidirectionnelle de 60 clics. Alors cette lunette, elle a l'avantage de posséder plusieurs repères phosphorescents qui peuvent s'avérer pratiques lorsque vous plongez par exemple, ou juste quand vous regardez votre montre, la lumière est éteinte, ce qui est plutôt mon cas. Cette lunette bénéficie d'un système, l'Easy Clean System, ECS qui a été déposé par ZRC et qui permet tout simplement de rincer la lunette et de nettoyer le sel qui aurait pu cristalliser à l'intérieur, les petites poussières, les grains de sable, etc. Un système plutôt ingénieux, plutôt sympa. On retrouve ensuite une couronne signée et vissée. On notera avec cette couronne l'ingéniosité des ingénieurs de chez ZRC. En effet, cette couronne est disposée à 6 heures et vous ne pourrez pas porter votre montre tant que la couronne n'est pas vissée. Donc ça c'est une protection supplémentaire pour éviter de plonger avec la couronne non vissée, ce qui ferait prendre l'eau à votre montre bien évidemment. Le fond de boîte est également en acier recouvert de DLC, il est vissé et il assure l'étanchéité à 300 mètres de la montre. Dessus plusieurs gravures qui décorent ce caseback, Since 1904, Grand Fond, 300 meter et Swiss Made. Enfin au centre on retrouve le beau logo ZRC. Alors ce qui m'a séduit dans cette montre, évidemment, en plus de ses particularités, c'est le côté full lume. C'est la première montre full lume que je vous présente. C'est également la première que je possède. Alors full lume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'intégralité du cadran est recouverte de produits luminescents. Ce qui fait que quand on arrive en pleine nuit,
c'est pas seulement les aiguilles qui vont être visibles, c'est l'intégralité du cadran. Alors ce cadran est de couleur jaune pastel et du coup il est ultra lisible que ce soit le jour ou la nuit. On est sur une montre de plongée ultra lisible. On retrouve les chiffres 6, 9 et 12 sur ce cadran, complétés par des index représentés par des bâtons blancs et par un petit point noir. On retrouve le logo ZRC à 12 h et un peu de littérature à 6 h avec évidemment le fameux Swiss Made. Autre particularité de cette version Marine Nationale 1964, c'est la présence d'un guichet de date à 3 heures. Ce guichet de date est parfaitement intégré au cadran et franchement c'est très bien exécuté. Petite déception quand même, le disque de date n'est pas luminescent et du coup la nuit on se retrouve avec un petit carré noir au niveau de la date. Concernant les aiguilles, elles sont très larges, recouvertes de produits luminescents d'une couleur différente, une couleur un petit peu plus caramel, ce qui fait qu'on les voit bien sur ce cadran full lume. Elles sont en acier noir, ce qui les fait ressortir du cadran. Comme sur tous les modèles de chez ZRC, ces aiguilles sont grosses, volumineuses, très lisibles et moi j'adore cette seconde lollipop qui anime le cadran. ZRC a fait le choix d'un verre saphir bombé de 3 mm pour protéger le cadran. Alors ce verre a reçu un traitement anti-reflet qui améliore la lisibilité. Franchement le traitement anti-reflet est de très très bonne qualité. Par contre je reproche un petit peu que le verre ne soit pas plus bombé que ça. J'ai également une ZRC Grand Fond 3000. Donc le modèle en titane que je vous présenterai bientôt, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, il ne faudrait pas rater cette sortie. Et sur cette ZRC 3000, le verre est largement plus bombé, ça donne un effet de dingue. Donc moi j'aurais apprécié un verre similaire sur cette GF 300. Évidemment je ne pouvais pas ne pas vous faire une petite vidéo du lume juste incroyable de cette ZRC Grand Fond. La seule déception concerne ce guichet de date qui n'est pas luminescent et du coup ça fait un petit carré noir sur le lume. Pas de grosse surprise concernant le mouvement puisque ZRC ne manufacture pas ses propres calibres. Il a fait le choix d'emboîter un mouvement Sellita SW200-1 de grade élaboré. Donc c'est un excellent mouvement, il n'y a rien à dire là-dessus. Un mouvement à 28 800 oscillations par heure avec 26 rubis et un système anti-choc 1K bloc. C'est un mouvement qui équipe de nombreuses montres suisses de ces gammes de prix. On est sur 38 heures de réserve de marche et à peu près plus ou moins 7 secondes par jour de dérive, ce qui est tout à fait convenable pour une montre de plongée, encore une fois, de cette gamme de prix. Contrairement à la ZRC Spirit que je vous ai présentée, la seule complication que l'on a en plus, c'est la date que l'on retrouve à 3 heures. Quand vous achetez une montre ZRC GF300 Full Lume, vous la recevrez sur ce bracelet en caoutchouc. C'est un bracelet relativement souple, très confortable. Toutefois, son design est atypique et je suis pas trop fan des ajourages qui sont inspirés par le bracelet métallique de ZRC. Cet ajourage qui laisse des gros trous de peau, je trouve pas ça très joli. Alors après, ça a probablement une utilité quand on plonge, retenir moins d'eau, enfin je ne sais quoi. Mais moi, je trouve pas ça très très beau. Du coup, j'ai préféré switcher le bracelet pour un bracelet nylon. La boucle Ardillon, c'est une boucle Ardillon toute simple, signée, qui fait le job. Donc côté bracelet, c'est plutôt pas mal. Comme je le disais, moi j'ai préféré switcher sur un bracelet type NATO. Un bracelet en 24 mm d'entrecorne, donc vous pouvez changer assez facilement. Je trouve que c'est plus joli et que ça matche plutôt bien avec cette montre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ce bracelet type NATO ou plutôt le rubber fourni par ZRC ? Pour changer de bracelet, pas trop de soucis puisque l'entrecorne fait 24 mm, donc c'est standard. Par contre, les vis, ce sont des pas de vis spécifiques. Il vous faut absolument le tournevis ZRC, sinon vous n'arriverez pas à retirer les vis. Par rapport au porté, je trouve que la montre elle est superbe, une très très belle présence au poignet, elle fait pas du tout grosse puisqu'on n'a pas la couronne qui ressort à 3 heures, qu'elle est intégrée à 6 heures, c'est vraiment très confortable, très agréable à porter. ZRC ça fait vraiment partie des marques que j'adore pour leur design et pour leur confort de portée. Concernant le packaging, ZRC nous propose une très belle boîte en suédine bleue sur laquelle on retrouve le logo floqué. Quand on ouvre la boîte, on retrouve bien évidemment la montre. L'intérieur de cette boîte est également floqué et en suédine grise.
Donc la montre est posée sur son petit coussinet de présentation. Chose intéressante avec le coussinet, hop, c'est que c'est un coussinet vraiment de présentation qui peut être sorti de la boîte pour pouvoir poser la montre sur une table de chevet, dans une vitrine. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un compartiment à l'intérieur duquel vous allez pouvoir disposer un second bracelet et le tournevis. En plus des traditionnels, les livrets spécifiques à la montre, ZRC livre un petit livre qu'ils ont appelé The Brand Book, dans lequel vous allez retrouver vraiment l'histoire de la marque. C'est passionnant, hein. Je trouve ça génial comme petit goodies. C'est vraiment top. Très très bonne qualité, ça fait plaisir. Si vous êtes fan de la littérature horlogère, ça devrait vous plaire. En plus, le bouquin est plutôt bien pensé parce que d'un côté, c'est écrit en français et de l'autre, c'est écrit en anglais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Côté tarif, cette montre ZRC Grand Fond Full Lume se trouve à un tarif public de 3 090 €. Généralement, les distributeurs ZRC sont également des passionnés. Il est souvent possible de parler avec eux, d'échanger, voire même de négocier très légèrement le tarif et l'obtention du tournevis de remplacement de manière gracieuse. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on achète les montres. Souvent on passe par internet pour plein de raisons, la disponibilité, le choix, les déclinaisons de couleurs, etc. Toutefois, pour ZRC, je vous invite quand même à aller en boutique, encore une fois, pour pouvoir échanger, pour pouvoir les essayer et pour pouvoir aussi faire vivre nos petits commerçants. Je pense à la bijouterie Clouzot, avec Stéphane Clouzot plus particulièrement, qui est vraiment un passionné, hein. Il distribue des belles marques, Frédéric Constant, Seiko, Citizen, ZRC. J'ai effectué quelques transactions avec Stéphane et c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait donner de bons conseils, qui sait vous guider dans l'achat, qui vous force pas, hein, et ça fait plaisir. Il est également possible d'acheter des ZRC Full Lume sur le marché de l'occasion, mais elles sont assez rares. Là, au moment où je tourne la vidéo, il n'y en a qu'une de disponible sur le marché de l'occasion, et vous les trouverez en 2500 et 2800 € en fonction de l'état. On va pas se mentir, à 2500 €, vous faites une excellente affaire si la montre est propre et full set. Bon les amis, vous savez, ZRC, hein, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la deuxième ZRC avec une boîte noire que je possède, hein, après ma 1964 Spirit. Évidemment, j'adore l'esthétique et le confort de portée de ces montres ZRC, qui sont pour moi de vraies plongeuses. Dans cette déclinaison noir et jaune pastel, la montre de plongée est originale et change des traditionnelles montres en acier. Pour ma première montre full lume, je ne regrette pas du tout mon choix. Vraie plongeuse, ZRC est une manufacture avec une vraie histoire, avec un passif dans l'histoire des montres de plongée. Depuis 2014, la famille Brunet, et spécialement Georges Brunet, a su moderniser cette icône horlogère sans pour autant dénaturer les racines de cette ZRC Grand Fond. Il y a des marques, je pense notamment à Omega et à Rolex, où il va y avoir les gros détracteurs des nouvelles releases et qui considéreront que les vrais speed ou les vrais Detto, ce sont les vintage et pas les modernes céramiques qu'on a actuellement. Donc vous voyez, chez ZRC, je ne retrouve pas du tout ça. C'est vraiment un modèle qui est en adéquation avec l'histoire de la marque. Et toute cette communauté qui gravite autour de ZRC prouve bien la qualité de leurs montres. Quand on a des marques qui vivent sur du passé et qui proposent aujourd'hui de la merde, très vite les passionnés s'en rendent compte et les marques finissent par disparaître. En ce moment, je suis en train de me renseigner sur la marque Eterna, hein, qui possède une histoire horlogère dingue, mais qui n'est plus justement à cause de mauvais choix. Donc ZRC, elle, a su revenir sur le marché, a su créer sa communauté, a su utiliser les outils modernes, les Kickstarter, ce genre de choses, pour vraiment nous proposer de très beaux badges de montres. Encore une fois, bravo monsieur Brunet et vos équipes. Cette full lume est résolument plus moderne que ma 1964 Spirit, et cette montre, c'est une vraie lampe torche la nuit, quoi. C'est impossible de dormir avec la montre posée sur la table de chevet à côté de sa tête tellement elle éclaire, mais c'est probablement tout l'intérêt d'une montre full lume. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que le modèle vous séduit. Que pensez-vous de la marque ZRC? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo, à mettre un petit like si notre revue vous a plu, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!